La chloroquine comme traitement contre la COVID-19. Ce que vous devez absolument savoir. Check it out! Bonjour et bienvenue sur cette chaîne où nous mettons découverte et savoir à l'avant-plan. Vous êtes curieux et vous aimez avoir réponse à tout? Songez à vous abonner pour ne rien manquer. La chloroquine et la possibilité qu'elle soit un traitement pour la COVID-19 font beaucoup parler dans l'actualité ces temps-ci. Et avant d'aller plus loin, je veux spécifier que quelques jours dans cette période inédite de notre histoire peuvent paraître comme une éternité. Je serai donc très prudent dans cette vidéo, car ce qui peut paraître vrai aujourd'hui pourrait être déconstruit demain. Ce que les médias internationaux relaient depuis quelques jours, c'est que le traitement à la chloroquine pourrait éradiquer la COVID-19. Alors, la chloroquine fait-elle partie d'un traitement adéquat, oui ou non? Pour être adéquate, on doit démontrer que 1. Son effet est supérieur à celui d'un placebo et 2. Que les bénéfices sont supérieurs aux risques. Suivez-moi, c'est parti! La chloroquine est un médicament antipaludique développé au siècle dernier. Son dérivé, l'hydroxychloroquine, est commercialisé au Canada et en France sous le nom de Pakenil. Il aide bien évidemment au traitement du paludisme, mais peut aussi être utilisé pour soigner le lupus ou la polyarthrite rhumatoïde. Et peut-être la propriété qui nous intéresse le plus ici, la chloroquine a des propriétés antivirales, in vitro, c'est-à-dire dans une éprouvette. Des expériences faites sur des cellules, en laboratoire, démontrent que la chloroquine inhibe la réplication du virus de la COVID-19. En fait, la chloroquine a des effets antiviraux démontrés in vitro, mais jusqu'à maintenant, tous les essais in vivo, donc à l'intérieur d'un organisme, ont été un échec. Dans l'histoire, on a testé la chloroquine sur des humains atteints de maladies respiratoires d'origine virale, mais sans succès. Le consensus chinois, publié il y a quelques semaines, atteste de l'efficacité de la chloroquine comme traitement contre la COVID-19, mais ne fournit malheureusement aucune donnée de recherche brute. Il est donc impossible pour la communauté scientifique internationale de vérifier ce qui est avancé par le consensus chinois et de bien soigner les malades. Mais un nouvel acteur est entré en scène cette semaine. Le professeur Didier Raoult a publié le 20 mars dernier une étude intitulée « La chloroquine est-elle efficace dans le traitement de la COVID-19 » C'est qui Didier Raoult? Un infectiologue français de renommée internationale? Un super chercheur sur les virus? Un champion scientifique décoré? Un simple humain et donc capable d'être biaisé? La réponse? Toutes ces réponses. Cette étude du professeur Raoult a été très critiquée et voici les principaux points problématiques. L'échantillon de l'étude est petit, seulement 26 patients initialement et 20 à la fin. Donc statistiquement, c'est faible. On préférerait un plus grand échantillon. On ne connaît ni l'état clinique, ni la charge virale initiale des patients. Pas plus qu'à la fin d'ailleurs. Il est donc difficile de mesurer l'amélioration réelle de la charge virale au cours de l'étude. Le suivi des patients devait durer 14 jours, mais les données présentées s'arrêtent au 6e jour. Pourquoi? Les patients à l'étude ont été répartis en 3 groupes, mais tous les groupes ne se trouvaient pas sur le même site. Les données ont donc été prises par des intervenants différents, peut-être selon des critères différents. D'autres problèmes, comme le fait que le traitement à la chloroquine n'ait pas été testé contre un placebo, ou encore que l'éditeur en chef de la publication de l'étude travaille dans le même institut que le professeur Raoult, incitent à la prudence. La valeur de l'étude du professeur Raoult est donc remise en question par la communauté scientifique internationale. Mais les médias qui s'emballent au sujet de la chloroquine font un pari très risqué. Dans le meilleur des cas, l'étude est reproduite et les résultats sont positifs. Les médias ont alors été porteurs d'espoir au sein de la population. Dans le pire des cas toutefois, l'étude est bidon et les médias ont été porteurs de faux espoirs, perdent de toute crédibilité et le moral de la population est au tapis.
Alors, quel est le risque acceptable selon vous? Attendre plus de preuves de l'efficacité de la chloroquine et perdre des vies humaines au cours de l'attente? Ou traiter à la chloroquine dès maintenant et s'apercevoir de son inefficacité, voire de sa dangerosité, et perdre des vies humaines quand même? Et si les médias, en s'emballant ainsi, convainquaient les gens de s'automédicamenter à la chloroquine? Car le produit est déjà disponible en pharmacie. Nous savons déjà que la ligne est mince entre la dose thérapeutique et la surdose mortelle. Le fait de porter cette nouvelle à la une est-il responsable de la part de nos médias? La bonne nouvelle est que le traitement à la chloroquine sera évalué au sein d'essais cliniques de grande ampleur au cours des prochains mois. Nous devrions donc être vraiment fixés quant au traitement à la chloroquine d'ici la fin de l'été. Mais pour l'instant, prudence. Vous avez appris quelque chose? Songez à vous abonner pour ne rien manquer. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.